fouille un peu dans le chalet à 2108 mètres. Toutes ces créations de multiples objets partout sont faites par quelqu'un de branché, par des gens branchés. Hein, oui, comme ça, ce qui se passe dans cette zone de 5e dimension. Et on retrouve ça un peu partout. Et bien sûr, pas d'animaux empaillés, hein, toutes des créations naturelles avec des matériaux naturels ou autres. Ok, on va faire une vidéo sur les andromédans, étant donné que on a parlé récemment de la loi universelle du jugement, de la loi universelle du libre arbitre, où sont mentionnés précisément le conseil des juges d'Andromède, etc. Donc il faut expliquer un peu, vous donner des informations sur les andromédans. Alors, il y a des informations qui viennent de différents contactés, hein, c'est pour ça que c'est pas toujours exactement la même façon d'expliquer, etc. Il ne faut pas s'en inquiéter, hein, il faut prendre en essence une compréhension sur qui sont les andromédans et ce qu'ils leur tâche, hein, dans notre univers local. Alors, il y a également une sorte d'idée, de réalité que la galaxie d'Andromède a un miroir dans notre galaxie Voie lactée qui s'appelle la constellation d'Andromède. Si vous voulez, on peut dire que la constellation d'Andromède dans la Voie lactée est une sorte de... constitue un point d'arrivée d'une sorte de tunnel spatial, si vous voulez, qui vient de la galaxie d'Andromède. Il y a beaucoup d'autres concepts là-dessus. On peut dire que la galaxie d'Andromède, c'est la sœur de la Voie lactée, qui d'ailleurs vont fusionner dans un certain nombre de milliards d'années, parce que ça se rapproche. Et donc encore un nouvel univers sera créé, mais on n'en est pas là pour l'instant. Il y a un univers qui va être créé là bientôt par un changement des systèmes galactiques. Donc quand on parle des andromédans, c'est à la fois ceux qui vivent dans la galaxie, dans la constellation d'Andromède et dans la galaxie d'Andromède. Hein, il faut bien comprendre les deux. Quand on fera toute une série audio sur le contact de l'IA, LYA, qui est une chef d'escadre de la constellation d'Andromède, on expliquera un peu plus ce que ceux de la constellation d'Andromède font. Mais il y a un lien avec la galaxie d'Andromède. Bon, pour l'instant, principalement les informations que j'ai trouvées ici de différents contactés concernent la constellation d'Andromède quand même, mais bien se rappeler que les conseils qui sont dans la constellation d'Andromède sont, si vous voulez, des conseils multidimensionnels simultanés avec le grand conseil des 12 juges de la galaxie d'Andromède. On va les mettre ensemble comme ça. C'est assez difficile à expliquer, hein, ça. Il faudra vraiment être dans l'espace, rencontrer les andromédans de la galaxie d'Andromède et les andromédans de la constellation d'Andromède, qui nous expliquerait bien un peu le lien entre les deux. C'est pas extrêmement important. Ce qui est important, c'est
ce qu'ils font et comment ils sont concernés par la situation sur la Terre. Donc, que ce soit dans la galaxie, d'Andromède ou dans la constellation. Donc, génériquement, ce sont les Andromédans. Hein. Ce sont la même chose qui sont dans la galaxie d'Andromède et dans la constellation d'Andromède, étant donné que la galaxie d'Andromède a aidé à faire l'ensemencement de races humaines dans la Voie lactée. Oups, pas facile, hein, mais on va faire comme ça. Alors, on va faire sur de certains contactés. Il faut que je fasse pas du discernement, mais essayer de traduire un peu tout ça, parce que d'abord, ça a été traduit par des robots informatiques. Ensuite, c'est pas très bien écrit. Donc, moi, je dois réexpliquer en fonction de ce que je sais d'après mes contacts. Les Andromédans. Alors, ces êtres d'Andromède, que ce soit constellation ou galaxie, sont des extraterrestres amicaux. Ils sont une race ancienne qui au départ était dans une galaxie et qui est allée à Andromède et retour, qui est revenu ensemencer la Terre. Les Andromédans, d'une manière importante, sont hyper intéressés au sujet de l'avenir de la planète Terre. Ils ont la peau bleu clair, mais en prenant un peu de l'âge, on ne prend pas de l'âge sur d'autres planètes, mais enfin, la peau devient blanche. L'âge moyen d'un Andromédan est d'environ 2000 ans. Un peu comme Ashtar, qui est aussi dans cet ordre d'idées. Je suis obligé de passer parce que des fois, c'est pas intéressant ce qu'on nous dit. Il y a un élément quand même dans un petit coin de tous ces contactés-là, c'est que selon les Andromédans, la tyrannie draconienne, c'est la royauté des reptiliens qui ont des écailles blanches, une queue et qui se prennent pour les rois de l'univers. Alors, il y avait un plan, donc, à ce niveau-là, de 350 ans, dans un plan sur la fausse ligne de temps, on va dire. Fausse ligne de temps qui s'arrêterait en 2352. Et c'est sur cette ligne de temps que les dracos reptiliens ont mis tous leurs plans. Mais évidemment, les conseils d'Andromède s'occupent de ça. Il n'est pas question que ça arrive, ça. Alors, le conseil d'Andromède a convenu, d'une manière générale, que ces extraterrestres non bénéfiques devaient être enlevés de la Terre, et qu'ensuite, quand il y aurait une transition, comme je l'explique dans ma vidéo Passage de la Terre en 5e dimension, hein, qui expliquait de manière simple, où selon Ashtar et les frères de l'espace, il y aura en fait 3 planètes Terre différentes. Il y aura une planète Terre de 3e dimension, qui va être dans un univers parallèle, rien à voir avec l'univers qu'on connaît, où vont aller les gens qui veulent garder la conscience de 3e dimension, le fonctionnement de 3e dimension. Il y aura pas mal d'humains actuellement. Il y aura une planète de 4e dimension, où vont aller une partie des humains qui ne veulent pas encore avoir la conscience super haute de 5e dimension, mais qui veulent avoir une façon de vivre meilleure que ceux de la 3D, 3e dimension. Et cette planète de 4e dimension est principalement pour des gens qui ne sont pas télépathes, mais qui se reconnaissent entre eux, qui sentent les vibrations, etc., qui veulent vivre de manière naturelle. Je pense qu'un certain nombre de gens vont se reconnaître dans ce segment. Et ça, c'est la planète 4e dimension, également dans un univers parallèle, pas dans celui-ci. L'univers local ici devant être composé, dans un futur proche, uniquement de planètes de 5e dimension et au-dessus. Donc ça marche avec cette décision du Conseil des Andromédans que, eh bien,
Et il n'est plus question que ce soit mélangé sur la Terre de cette façon. D'abord que les extraterrestres négatifs soient enlevés, soient virés d'ici, et que les gens de fréquences différentes puissent être relogés en fonction de leur état de conscience, de leur volonté de vivre et d'évoluer. Bon. Oups. Alors. Les espèces humanoïdes, on parle des andromédans, semblables dans l'aspect humain de la Terre. Ils portent habituellement des combinaisons galactiques multicolores qui sont traditionnelles dans la Confédération galactique de lumière. Les andromédans se composent de deux types d'humains qu'on trouve basiquement sur Terre, étant donné que souvent ce sont les andromédans et leurs ancêtres, qui étaient les lyrans, qui ont essaimé la forme humanoïde. Donc c'est pour ça qu'il y a des formes des andromédans qui se retrouvent sur la Terre. Il y a un parallèle entre les deux. Alors, le premier type des andromédans, c'est caucasien, ce qu'on appelle caucasien sur Terre, c'est-à-dire un type nordique aux cheveux blonds, les yeux bleus et la peau pâle. Et dans le type caucasien, il y a également le type méditerranéen, avec les cheveux bruns et les yeux gris ou bruns et une peau un peu plus sombre. Le deuxième type des andromédans est le type oriental typique, avec des yeux foncés, les yeux asiatiques et une couleur de peau qui varie de très pâle à une nuance de brun foncé. Donc, ont été rencontrés par des contactés, des andromédans qui avaient cette peau brun foncé. Les yeux de tous les andromédans sont légèrement plus grands que ceux des humains de la Terre. Leurs lèvres sont assez minces, colorées, presque un de rose clair. Leurs oreilles sont légèrement inférieures à celles des gens de la Terre. Et les pieds et les mains sont extrêmement sensibles et assez longs. La taille des hommes est d'environ 1,70 m à 2,10 m et la taille des femmes andromédaines est entre 1,63 m et 1,90 m de haut. L'IA de la constellation d'Andromède fait justement 1,90 m. Note d'un contacté, les femmes d'Andromède sont notées pour leur énergie d'attirance. Oups. Quantité moyenne de sommeil requise, c'est comme tous les frères de l'espace, c'est entre 2 heures et 4 heures par jour. Parce qu'il y a une telle énergie dans les vaisseaux et sur les autres planètes qu'ils sont reposés très rapidement. Les andromédains ont une langue dont les dialectes ont une sorte de son un peu espagnol, latin, etc. Un autre dialecte qui a plus de ton, qui est plus forte dans l'intonation. Les vaisseaux mers, c'est comme dans la flotte, soit c'est des navettes de 15-20 mètres, 30 mètres, et les vaisseaux mers, pareil, de 1000 mètres de long, plus de 1000 mètres. Alors, le conseil d'Andromède serait composé de 12 races représentatives distinctes. Alors, plusieurs races du conseil d'Andromède sont connues dans l'univers pour être à l'origine des semences sur des centaines de planètes il y a très longtemps. Ce qui fait que, comme il y a plusieurs races dans le conseil d'Andromède, on trouve des races différentes dans l'univers, de la même façon qu'on trouve des races différentes sur la planète Terre. Bon, c'est pas très facile de se retrouver dans les documents sur les andromédans donnés par des contactés. Je trouve moi qu'ils sont beaucoup moins précis et clairs que les contactés physiques tels que Georges Adamski, Guignon Surexin, etc. Parce qu'il y a moins de contacts physiques. Donc, il faut trier là-dedans. Ça fait rien, c'est quand même intéressant.
Alors, il y a des conseils, donc des comités dans le conseil d'Andromède. Il y a 400 planètes représentées de la Confédération galactique de lumière qui sont représentées dans le conseil d'Andromède. On répète encore une fois, le conseil d'Andromède qui se trouve dans la constellation d'Andromède, un lien direct avec le conseil des 12 juges de la galaxie d'Andromède, qui sont un peu la cour suprême, si vous voulez, de l'univers local. Et les conseils où on discute se trouvent dans notre galaxie, dans la constellation d'Andromède. Alors, des exemples de comités: un comité consultatif de royaume dimensionnel plus élevé, comité d'examen d'adhésion du système d'étoiles, quand il y a de nouvelles civilisations qui sont découvertes et qu'on va décréter qu'une constellation va être accueillie dans la Confédération galactique d'univers local. La Confédération galactique qui est un comité d'examen des planètes. Là, c'est au niveau des planètes, quand on décide qu'une planète va être acceptée dans la Confédération. Des comités consultatifs de galaxies d'exobiologie, c'est pareil, recherche d'autres civilisations. Comité consultatif de galaxies d'océanographie, c'est-à-dire à la fois les galaxies où il y a beaucoup de planètes liquides avec beaucoup de formes évoluées, civilisations aquatiques, également de planètes aquatiques dans notre galaxie Voie lactée. Un comité d'examen dimensionnel de technologie de vol de voyage dans l'espace pour un peu, disons, accorder un peu tous les modes de voyage dans l'espace. Qu'on ne fasse pas n'importe quoi, que ce soit un peu synchronisé tout ça. Un comité consultatif médical pour les planètes. Un comité consultatif d'observation des diverses méthodes d'éducation des univers. Un comité consultatif de télépathie et de méthodes de communication. Une équipe d'évaluation planétaire de découverte d'exploration de secteurs de la galaxie. C'est ce comité qui décide d'envoyer des flottes d'exploration et quelles sont les flottes, les affectations dans ces flottes, etc. Un peu comme dans Star Trek. Comité consultatif d'évaluation de niveau de menace militaire. Alors c'est ce comité-là qui regarde beaucoup la Terre et probablement où vont parler des gens comme Adonisis, Woodok, Ithaka, etc. Conseil d'évaluation spirituelle et dimensionnelle de maîtrise émotive. C'est très curieux, je pensais que j'avais un nom comme ça. Donc, il y a 400 planètes qui sont dans les conseils supérieurs d'Andromède. Passons. Alors, on va passer. Je vous ai dit, c'est un peu compliqué. Les contactés d'Andromède, ils ne sont pas très précis, pas très carrés. Ils fonctionnent un peu. J'ai reçu ça, les intuitions, et voilà, ils m'ont dit ça. Voilà. C'est pas du channeling, mais bon, il faut arriver à s'y retrouver. Je suis désolé, j'aimerais bien, moi, qu'il y ait des contactés d'Andromède qui soient précis comme nos frères de l'espace. Si ça fait rien étant donné qu'on s'intéresse à Andromède, ben allons-y. Ouf. Alors maintenant, on va parler des décisions. Oui, bah, principalement les plus actifs du Conseil d'Andromède viennent des constellations Antares, Procyon, Tau-Ceti, Vega, etc. Et ils sont très, pas majoritaires, mais enfin, ils travaillent beaucoup dans le Conseil d'Andromède. Et c'est eux qui s'occupent particulièrement du problème actuel de la planète Terre avec les reptiliens. Alors, un morceau donc là-dessus. Alors, section encore moins drôle, mais bon, moi
moi je ne me branche pas exactement de parler des reptiliens, hein, quand même original, je préfère parler de mes frères de l'espace, des contacts avec eux, etc. C'est beaucoup sympa, beaucoup plus cool, on se sent bien, tout ça, mais dès qu'on parle des reptiliens, vous voyez donc David Icke, puisque lui c'est le grand spécialiste hein, des reptiliens. Alors voyons ce que nous disent les gens d'Andromède au sujet des problèmes reptiliens. Bon. Alors le conseil d'Andromède veut vraiment que les reptiliens dégagent la piste. Hein, pour parler français, pour parler terrien. Hein, alors, on parle des reptiliens restants, ceux qui ont... Parce qu'il y a eu des flottes reptiliennes qui ont été battues, quand même, à la fin des guerres galactiques, par nous autres, qui ont dégagé la piste dans des univers parallèles. Et puis, sur Terre, certains ont été aussi dégagés, mais il en reste. Donc, les reptiliens restants sont ceux qui truquent, qui jouent les impostures, les hybrides copiés par les reptiliens, qui font partie du paquet, hein, et qui ressemblent aux humains et qui apparaissent comme des humains. Hein. Alors, il y a deux... Pour résumer très vite, il y a deux façons de faire. La façon qu'explique David Icke, c'est-à-dire que les reptiliens créent un système holographique autour de la personne qu'ils possèdent, hein, qui se rentre à l'intérieur du corps énergétique, et ils font un système holographique qui fait qu'à l'extérieur on a l'impression que c'est humain. Mais ils ne peuvent pas maintenir cet hologramme tout le temps, donc c'est pour ça qu'on ne les voit pas tout le temps. Et c'est pour ça aussi que souvent ce sont des gens qui sont connus et que l'on voit, mais qui ne sont pas tout le temps filmés. Hein, donc on ne peut pas voir quand ils se remettent en reptilien. On rappellera la princesse Diana qui appelait la famille royale d'Angleterre les serpents et qui voulait révéler le fait que c'était des reptiles, qui est probablement une des raisons pour laquelle elle a été liquidée en rituel satanique. Il fallait absolument qu'elle meure là où elle est morte. Il y a une vidéo de David Icke là-dedans. Bon, à traduire un jour si j'ai le temps. David Icke explique justement le rituel satanique qu'ils ont fait sur Lady Di, sur Diana, à Paris même. À Paris même, il fallait que ça se fasse à Paris. Parce que Paris est une implantation satanique énorme. Énorme. C'est pas le meilleur endroit pour faire des manifestations de fraternité et de liberté ou d'essayer d'amener la lumière. C'est pas le meilleur endroit de la planète. Oh non. Enfin, ça changera. Bonjour, ça sera décidé que de plus s'en occuper de Paris, c'est tout. Alors, Andromédan, ils veulent faire un nettoyage final hein, du contrôle et des opérations des reptiliens et de toutes les opérations sur Terre qui sont connues sous le nom Illuminati, hein, dans tous les niveaux hein, de contrôle sur notre société globale. Une question sans doute d'un contacté aux Andromédans, là. Mais pourquoi est-ce que ce sont des extraterrestres bienveillants, des personnes interdimensionnelles, supradimensionnelles, multidimensionnelles, capables d'intervenir et d'aider à enlever les reptiliens, cette menace dominante et hostile sur les êtres humains de la Terre? Il y a beaucoup de raisons. Il y a beaucoup de raisons. Débrouillez-vous avec ça, il y a beaucoup de raisons. Dans ces raisons, certaines de ces raisons ont été prises en compte par des gens de Procyon, qui font partie du Conseil. Parfois, il y a des races galactiques qui décident d'agir un peu par eux-mêmes, un peu comme l'IA, la chef d'escadre de la constellation d'Andromède, qui décide par elle-même de nettoyer la radioactivité dans l'atmosphère de la planète, par exemple. On reverra ça avec le contact mexicain de l'IA. Par exemple, les gens de Procyon, de temps en temps, ils viennent, ils prennent
possession et détruisent les différents dracos et hydras reptiliens, des souterrains et des bases sous-marines sur la Terre. Mais il reste encore. Hein. Alors attention à l'Agartha et tout ce qu'on vous raconte sur tout ce qui va sortir des tunnels, c'est toujours de cette eau-là. Selon Andromède, alors, les reptiliens, bien qu'ils pensent que l'idée suivante est la vérité, ne sont pas des maîtres légitimes de cette planète et de cet univers. Donc la famille royale Draco, reptiliens. Les reptiliens qui se disent de famille royale et qui commandent tous les autres. Peut-être que c'est un lien avec les familles royales sur Terre. Possible. Très possible d'ailleurs. Oui, puisque le monsieur prince de Galles a été très fier d'annoncer que dans des recherches généalogiques, il descendait en ligne directe de Vlad Draco. C'est une famille qui existait vraiment, qui s'appelle Draco, hein. Vlad Draco. Vlad l'Empaleur, qu'on l'appelle. Et qui a donné naissance au mythe de Dracula et tout ça. Draco, Dracula. On va voir avec Draco, reptilien, tout ça. Qui un peu faisaient leur propagande dans tous ces films. Hein. Faut pas, voilà, hein, pour dire, ben, voilà, c'est comme ça sur la planète, on est là, quoi. Donc eux, ils pensent qu'ils sont les maîtres légitimes de la planète et de l'univers. C'est pour ça qu'il y a eu tant de guerres galactiques et qu'ils ont essayé de conquérir l'univers entier. Terriens ne sont pas censés être leurs esclaves. Nous ne sommes pas, disent les terriens, nous ne sommes pas censés être leurs biens mobiliers. Nous ne sommes pas du bétail. Nous sommes des êtres sensibles, pensants, une espèce intelligente, avec un cœur, une âme, une essence spirituelle à notre noyau. On pourrait presque entendre là ce que disent les petits cœurs du mouvement de liberté. Hein. Ça ressemble pas mal quand même. Les terriens peuvent dire, à juste titre, nous sommes des êtres de lumière et la Terre, c'est notre planète. Bon, on va terminer avec la vidéo sur les Andromédains. Alors, une des raisons et des sujets importants pour le Conseil d'Andromède, c'est que il existe, disent-ils, une loi universelle, une directive principale, la fameuse Prime Directive de Star Trek, qui régit le fait que une société extraterrestre plus avancée ne peut directement intervenir dans les affaires des personnes d'un monde en voie de développement. Ça, c'est la loi que je montre et j'explique également avec la loi universelle du libre arbitre et le conseil des juges d'Andromède Galaxie. Il y a un alinéa, oui, comme dans les lois qu'on nous pond de partout sur Terre, il y a également des alinéas dans les lois cosmiques. Alinéa qui probablement n'est pas lu tout le temps, semble-t-il. Ceci ne s'applique pas à la situation sur la Terre, parce qu'il y a de nombreuses années, les reptiliens sont venus sur cette planète, ont été adorés en tant que dieux et ont changé le cours de notre développement naturel sur Terre. Et ils dominent et contrôlent toujours toutes les nations de la Terre. Ça, c'est l'alinéa. Eh oui, il faut tout lire, même les alinéas. Hein, les copains, vous avez lu l'alinéa? Alors, l'expérience la plus dure pour la planète Terre, c'est que ce contrôle est si dominant, si subversif, dans 99% des cas, que les terriens ne savent même pas ce que ces contrôleurs font dans tous les Black Projects, tous les projets cachés,
créant de plus en plus de circonstances négatives, scénarios les plus négatifs, et des lois, pour limiter et commander nos vies. Ce qui contribue à réduire sévèrement nos libertés souveraines inhérentes, avec alignement vers le bas. Ah, ben, il y en a qui disent ça aussi aujourd'hui. Hein. Oui. Alors, cela doit s'arrêter, évidemment, hein, pour un certain nombre de gens du Conseil d'Andromède, que ce soit galaxie ou système. Alors, les reptiliens là, vibrent à la fréquence la plus basse de la gamme de la 4e dimension. À savoir. Les reptiliens ont choisi de faire avec les gens de la Terre, traitant les humains comme une race d'esclaves et comme ressources. Alors, il est temps que les humains de la Terre rétablissent leur souveraineté inhérente en tant que citoyens globaux, développer de nouveaux systèmes vivants et prospères. Encore une fois, on croirait écouter ceux qui sont dans les rues. Hein, là. Alors, utiliser des nouvelles technologies propres qui existent déjà, de sorte que les terriens, nous, puissions éliminer la faim et la pauvreté, et de sorte que nous puissions préparer plus facilement un système de transition, de transformation de cette planète pour un monde de plus haute densité, fréquence. Alors, on a dû contacter avec les Andromédans, probablement Alex Collier. J'ai reçu un commentaire d'un jeune homme en Hongrie qui dit ceci: je veux le changement, je veux un monde libre, je veux la vérité. Il n'y a aucun prix que je ne donnerai, même le plus haut prix. Avec tout mon amour et respect à chaque nation et à chaque membre de la famille en dehors de la Terre. Eh bien, c'est quasiment ce que disent les Gilets, hein. Sauf qu'ils ne mettent pas en dehors de la Terre, mais un beau jour, ils vont dire aussi qu'il y a des familles en dehors de la Terre, hein, bien évidemment. Information générale. Oui, bon, alors, les manipulations, les évacuations, les prises de tous les reptiliens, de leurs soldats et de leurs généraux dans les bases souterraines et tout ça. Bon, oui, bon, ça se dit beaucoup sur Internet. Moi, je ne regarde pas beaucoup ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de confusion, en plus, surtout que la plupart des informations sont données par des insiders qui étaient avant dans le programme spatial secret, qu'ils soient américains ou autres. Alors, toutes ces histoires de bases souterraines et de trucs dans l'Antarctique, je n'y prête pas trop attention et j'en parle pas trop, parce que il y a beaucoup de confusion. Comment peut-on trouver la vérité complète là-dedans? C'est très difficile. Alors moi, je laisse toujours ça un peu de côté. D'accord? Alors, l'idée d'un certain nombre du Conseil d'Andromède est d'enlever les reptiliens, leurs hybrides, les hydra reptiliens, whatever it is, hydra-reptiliens, et de tous leurs travailleurs, soldats, militaires, même généraux, etc. Le projet est d'enlever tout ça par les gens de Procyon, par le Conseil d'Andromède, et de les envoyer à la biosphère primaire du Conseil d'Andromède pour le procès dans un tribunal de crimes de guerre pour leurs crimes contre l'humanité. Donc il y a beaucoup de gens de Procyon qui sont partie prenante pour faire ça le plus vite possible. Parce que les Procyon, les autres, rappellent que le but total de ces races spécifiques, reptiliennes, maléfiques,
qui inclut ceux d'Orion et de Sirius B. Oui, je le dis souvent, ceux d'Orion et Sirius B marchent dans ce plan. De prendre complètement le contrôle de tous les humains et de toutes les planètes qui sont habitées par des humains, humanoïdes, pas seulement sur la Terre, mais dans la galaxie Voie lactée. Toutes les planètes habitées par des humains. Et leur plan était de reptilianiser ces planètes, disent les gens de Procyon et du Conseil, qui savent donc très bien le plan, puisque la flotte, on s'est battu contre tout ça très longtemps et ça continue encore. On finit sur une petite note de nouveau sur les Andromédans. Les Andromédans sont décrits comme étant des descendants directs des Lyrans. Dans mes voyances galactiques, thèmes galactiques, je donne à certains les provenances, par exemple, d'être des Lyrans ou d'autres. Alors, descendants directs des Lyrans qui ont connu quelques problèmes quand ils ont quitté le système de la Lyre avec des guerres galactiques abominables, en raison des prédateurs qui sont venus, draco-reptiliens, insectoïdes, arachnéens, soldats arachnéens, etc., contre lesquels on s'est battu gravement. Et donc, ceux qui sont dans la constellation d'Andromède aujourd'hui sont des descendants donc de ceux qui ont survécu les guerres lyranes et qui se sont installés dans la constellation d'Andromède, dans le système stellaire Zenetae, Zenate, Z-E-N-E-T-A-E. Bon. Tout ce qui est créé technologiquement par les Andromédains est utilisé pour l'avancement de leur race, uniquement à des fins éducatives, pour eux et pour leurs alliés. Mais la technologie peut être utilisée dans la défense. Attention. Attention, ce ne sont pas des militaires en soi, ce sont des scientifiques. Donc, un point important est mis sur les enfants qui étudient pendant 150 à 200 ans, qui connaissent toutes les arts, toutes les sciences et qui sont maîtres dans toutes les sciences. À ce moment-là, ces enfants, étudiants, ont le choix de faire ce qu'ils veulent faire, peuvent changer d'avis à tout moment et faire autre chose. Ils ont tous les outils pour ça. Tout est fait pour l'éducation dans la constellation d'Andromède, chez les Andromédans. Ils ne prennent même pas le temps pour la distraction. Ils n'ont pas inventé la télévision comme nous, comme les terriens. Tout est fait pour aider à évoluer. Et leur science et leur technologie peut être utilisée aussi à des fins défensives. Alors, la caractéristique la plus importante, Andromédan, c'est le Conseil d'Andromède, qui est un regroupement d'environ 140 systèmes d'étoiles qui délibèrent sur la situation terrestre. Donc le Conseil d'Andromède regroupe des races humanoïdes, même s'il y a la tête de chat, etc., qui délibèrent sur la situation terrestre. Donc 140 systèmes, c'est pas du tout un système politique, pas du tout. Alors, ils ont débattu grandement de la fameuse histoire de la fausse ligne de temps qui peut durer encore 350 ans, jusqu'à ce qu'il y ait un bloc complet. Ils ont déterminé, en voyageant dans le temps, que ce soit les reptiliens ou le SSP, là, sur Terre, ils ont déterminé le temps qu'il leur fallait et ce qu'il fallait faire pour se maintenir sur cette ligne de temps. D'accord ? Et ils ont même trafiqué cette ligne de temps non seulement sur la Terre, mais aussi sur la Lune et sur Mars. Bien que nos forces sur Mars sont dans une fréquence de dimension supérieure. Faut pas oublier ça. Alors, les grosses discussions du Conseil d'Andromède est toujours de dire si oui ou non on va intervenir directement avec ce qui se passe sur Terre. Alors, dans les plus grandes discussions qui ont lieu
Il n'y a pas de date de donnée, parce que l'espace-temps n'est pas le même ailleurs. Il y aurait eu 78 systèmes qui avaient bien voulu discuter ou se prononcer sur le problème de la Terre, sur 141. Parmi ces 78, un peu moins de la moitié ont décidé qu'ils ne voulaient rien avoir avec les gens de la Terre, quels que soient les problèmes. On parle de systèmes d'étoiles qui sont à des centaines de millions d'années-lumière de nous, certains qui n'ont jamais rencontré les humains de la Terre. Ils savent juste, dans ces races très éloignées, que la vibration de la planète Terre reflète des énergies dans toutes les galaxies de l'univers. C'est comme ça que ça marche. Alors, les raisons pour lesquelles ils ne voulaient pas intervenir, la moitié de ces 78 systèmes qui ont plus ou moins donné leur avis, c'est que de leur point de vue, les humains de la Terre ne se respectent pas les uns les autres et ne respectent pas leur planète. C'est-à-dire qu'ils mettaient un point d'interrogation sur la valeur de l'être humain de la Terre, des terriens. Heureusement, une majorité du Conseil d'Andromède a donné l'avis que parce que la Terre a été manipulée pendant plus de 5700 années, mais même beaucoup plus, que les gens de la Terre méritent une occasion de prouver qu'ils ont une valeur. Et de prouver à l'autre partie du Conseil qui ne pense pas comme ça, que les terriens ont une grande valeur. L'activité principale des Andromédans est de faciliter les décisions de la communauté galactique face aux problèmes difficiles, tels que la situation actuelle de la Terre. C'est-à-dire que le Conseil d'Andromède est le lieu, à la fois dans la constellation de la galaxie, les deux juges, où l'on discute, toutes les races de notre univers local discutent de la situation de la Terre. Discutent des stratégies novatrices pour résoudre les conflits, l'éducation de la jeunesse et inspirer l'humanité avec la possibilité de contact extraterrestre. Les solutions globales qu'ils veulent promouvoir, les Andromédains et le Conseil, et beaucoup de races qui sont d'accord avec ça, et notamment d'assister à la croissance des enfants psychiques, cristal arc-en-ciel, éducation pour la paix, une éducation qui expose la manipulation de l'élite et la résolution des conflits. Voilà, on a fini avec ces contactés de la galaxie et surtout de la constellation d'Andromède, où se trouve le conseil principal qui s'occupe de la Terre dans notre univers local, avec en parallèle le conseil des juges, des 12 juges de la constellation d'Andromède, qui, eux, prennent une décision de juge. Les autres, c'est consultatif. C'est pour ça que nous, les volontaires sur Terre, on demande non seulement une nouvelle décision du conseil d'Andromède, constellation, et on en appelle également aux juges d'Andromède, des 12, de prononcer un jugement sur ce qui se passe sur la Terre, et non seulement les reptiliens et tous leurs alliés, mais y compris tous ceux qui travaillent pour eux, leurs serviteurs, leurs pantins, leurs hommes politiques, etc. On demande que tout ça soit jugé. Voilà. On n'est pas tout seul là-dedans, mais le jugement auquel on se réfère est quand même un jugement de plus hautes instances universelles, on va dire. Et le jour où ce sera décidé, ben c'est tout, ce sera marre, ce sera décidé, et il n'y aura pas d'appel, et il n'y aura pas de... Ce sera fait, terminé. L'histoire planétaire et domination arconienne sera terminée. N'est-ce pas, tous les serviteurs de ce Gus-là? Faites vos bagages, parce que la décision tombera un jour, et là,
il faudra que vous partiez avec une valise toute simple, toute seule, peut-être même pas sans valise. D'accord? Alors, bon vent dans l'univers parallèle, on ne veut plus vous voir, salut. C'est comme ça que causent les protions. Hein. On va être un peu pro-protion là maintenant, d'accord? Allez, fin de la vidéo sur les Andromédans. J'espère que ça vous a intéressé. Après, on va mettre donc un portrait de Lia, donc une des chefs d'escadre de la constellation d'Andromède, qui nettoie la radioactivité, y compris celle de Fukushima, pas oublier. Donc un portrait d'elle, et puis une photo d'elle qui a été prise par un contacté mexicain, mais photo floue parce qu'elle l'avait prévenu d'ailleurs avant. Le bouclier de protection magnétique qu'elle a autour de son aura va rendre la photo floue, on ne pourra pas la voir à l'intérieur. Voilà, allez, je vous laisse avec Lia.